Salut à tous l'équipe, nouvelle vidéo, on a pas mal de choses à dire aujourd'hui. Donc on a Ngannou qui serait intéressé pour revenir à l'UFC pour affronter John Jones ou Aspinall. John Jones lui a dit qu'il serait intéressé pour affronter Ngannou s'il revient. Donc potentiellement, si ça se fait, on pourra avoir le combat des heavyweights qu'on attend depuis longtemps. Francis Ngannou vs John Jones. Donc pour voir qui est le meilleur combattant de la planète. Donc ça serait cool. Et on a aussi une déclaration de Dricus du Plessis qui a dit que si Khamzat Chimaev pull out le combat, il n'affronterait pas Nassourdine Imavov parce c'est bien parce qu'il respecte Nassourdine. Il explique que Nassourdine pour l'affronter il faut un cas entier parce qu'il est très fort et que pour le moment sa target c'est Khamzat Chimaev. Ce qui est logique, c'est deux profils totalement différents. On a un pur striker boxeur avec Khamzat Chimaev qui est lui beaucoup plus un profil lutteur grappleur. Ok, comme d'hab, on like, on commente, on s'abonne, on a pas mal de choses à dire sur ça. On a des questions qui ont été posées. Donc Québécois qui me pose la question. Nassourdine de cutting, vu qu'il est backup pour l'UFC entre Khamzat et Dricus Duplessis et UFC Paris, tu ferais comment? Eh ben, c'est simple, en fait, je ferai en sorte que tu fasses le coaching le moins gros possible. Ça veut dire que avant même d'arriver, on va dire, proche des deux combats, il faut que tu sois assez bas au niveau du poids. Il combat en 84 kilos. Pour moi, il faut qu'il tourne à un mois et demi, à max 7 kilos. 7 kilos, pas plus, on va dire au-dessus de la, comment ça s'appelle, de la, de la, du poids qu'il fait. Mais Nassourdine, c'est un mec qui fait max, je crois, 91-92 kilos. C'est pas un mec très lourd, donc c'est pas un problème pour lui. Je pense qu'il reste là. Je crois qu'ils sont obligés de faire le poids, hein. Ils sont obligés de faire le poids. Ouais, il est proche de 90 kilos, ouais. Nassourdine, c'est pas un gros middleweight. Mais ça lui va très bien parce que c'est un boxeur qui cherche la vitesse, etc. Il n'a pas besoin de beaucoup cutter, entre guillemets. Plus t'es lourd, moins t'es rapide. Plus t'es lourd, plus t'es fort. Mais lui, ce qu'il cherche, c'est la vitesse et la puissance. Donc Nassourdine aura peu de rebond, donc moins fort par rapport à l'autre fighter. Risqué. C'est toujours un risque d'être moins lourd que ton adversaire, mais c'est son style. Euh, c'est son style. Donc moi, je trouve que c'est pas risqué. Au contraire, je pense que c'est une bonne stratégie. Marboul, allez hop, t'es un fou toi. Allez, c'est parti. Tu crois à Ngannou? Moi, MDR, jamais. En fait, le truc de Ngannou, moi j'ai du mal à y croire parce que je pense qu'il a des contrats avec le PFL à respecter. Je me dis, il a fait qu'un combat avec le PFL. Au bout d'un moment, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tu signes des contrats, t'as des bons salaires. Si c'est pour faire qu'un combat avec le PFL, faut aller se faire un cuire un œuf, quoi. Donc voilà. Walaikum salam, Ricop, ça va ou quoi? J'ai cliqué sur la notif sans regarder. Comment ça? T'en penses quoi du main event de ce soir? Franchement, ça peut être un beau combat, hein. J'espère qu'on va avoir une belle surprise. C'est juste une image en fait pour le PFL. Ouais, c'est bien évidemment, c'est. Wesh, ça va ou quoi? F mollet. Merci pour le follow. Bienvenue. N'hésite pas à mettre les notifications. Il a dit il refuse Nassour si Shimaev annule plusieurs semaines avant. Si c'est la fight week, il accepte Nassour. Je sais pas, je trouve ça dommage en vrai de bousiller un event comme ça. Juste parce que tu. Enfin, en soi, c'est. Au bout d'un moment, je comprends ce qu'il dit, mais c'est pareil pour Nassour, entre guillemets. Après, c'est pas faire un camp pour rien, mais je comprends, parce qu'en fait, Nassour. Après, Nassour, il se prépare pour les deux aussi, donc voilà quoi. Comme salam. Alors, ça parle de Ngannou John Jones, potentiel, si ça se fait, mais je pense pas. Et surtout, Dricus du Plessis qui veut pas affronter Nassour si Khamzat pull out, on va dire, avant le combat. Non, il est pas. Welcome Salam. Non, il est pas out pour le combat, Hamzat. Mais c'est juste qu'il a dit Dricus Duplessis. euh, si Nassourdine pull out pour le combat. Non, Hamzat pull out le combat, genre, je sais pas, 3 4 semaines avant. Il veut pas affronter Nassour Dricus. Et Nassour, il lui a répondu t'es pas John Jones, on t'affrontera qui on te donnera en fait. Après, le PFL peuvent pas faire une collaboration pour le combat, je pense pas, hein. Je pense pas en vrai que le PFL il ferait parce qu'en fait ça donne en fait si l'UFC fait un PFL vs UFC, l'UFC donne énormément de visibilité au PFL. Et imaginez Ngannou gagne contre John Jones, ça dirait en mode le champion heavyweight est plus fort que le champion heavyweight de l'UFC. Vous voyez ce que je veux dire?
Ce serait marrant que ce soit Dricus du Plessis qui upload. C'est toujours possible, hein, une blessure, ça peut vite arriver. Imagine, il se blesse pendant le cas, une grosse blessure, ça arrive quand même, hein. C'est pas un truc qui est rare. Merci pour les follow, les gars. Je pense pas que c'est de la DA de l'UFC de faire une collab avec. Non, ça a aucun intérêt, Alphonsard, comme tu dis, de mettre en lumière une autre organisation. C'est comme si en fait Coca-Cola il parlait de. Je sais pas, d'une autre marque pas trop connue, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils sont en train de se développer, d'ailleurs, avec la boxe anglaise, le grappling, etc. Power Slap, j'espère que ça va être annulé. Tu penses quoi du fait que Nassour fasse 2 fois le poids s'il fait l'UFC Paris? Moi, je suis pas fan, personnellement. Après, s'il combat pas, comment ça s'appelle, pour le combat Hamza Dricus, et qu'il y a un combat intéressant avec un gros contrat, si c'est intéressant. Si c'est pour prendre 250 000 $ pour combattre à l'UFC Paris, je sais pas si c'est intéressant. Après, ça lui permettrait, on va dire, d'avoir un combat quelques semaines après le combat Hamzat vs Dricus Duplessis, donc de rester actif euh, et d'être, on va dire, dans une bonne dynamique. Après, c'est toujours Bourbier. C'est toujours Bourbier. S'il prend un Strickland ou je sais pas, ou peu importe, ou un Caillot qui perd, bah, ça veut dire que bah, il ne sera pas prochain pour le title shot. Si tout était possible, tu préfères Aspinal John Jones ou Ngannou John Jones ou Aspinal Ngannou? Franchement, Aspinal, John Jones Ngannou quand même, j'ai envie de voir les gars, j'ai envie de voir. Dana, faut qu'il serre la ceinture parce que les gros combattants se croient trop que c'est eux qui gèrent. Exactement, faut qu'il les calme un peu là. Pour moi, on n'aura jamais le combat, alors pourquoi le PFL laisserait Ngannou aller à l'UFC à part pour de la com, je sais pas. S'il y a Nassour en backup, il la ferme. Poatan attise son retour. Ouais, j'espère qu'il va combattre cet été en vrai. J'espère qu'il va combattre cet été, Poatan. Qui? Aïe, 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 aïe. Arsenal, c'est le hate account de Poatan, les gars. Il déteste Alex Pereira. En vrai, le problème, c'est que, imaginons Ankalev gagne Pereira. Qu'est-ce qu'on fait là pour la catégorie? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le truc. C'est. Qu'est-ce qu'on fait pour la KT? Je sais pas. J'ai peur en fait pour cette catégorie qui devient catastrophique un peu. Les light heavyweight. Heavyweight c'est pareil, ça bouge pas. Light heavyweight ça bouge pas. Bon, il y a Pantoja qui combat bientôt, mais les flyweight c'est compliqué. Franchement, c'est intelligent de la part du PC de faire appel à l'ancien coach de Hamzat. Mais je crois qu'au final, c'était une fake news, les gars. Pour entrer à l'UFC, il faut obligatoirement passer par les Dana White Contender Series. J'ai beaucoup de Français. Il y a beaucoup de Français qui iront jamais. En gros, c'est soit Dana White Contender Series, soit Short Notice, en général. MDR Poatan, c'est comme n'importe quel BR qui goûte. C'est quoi un BR qui goûte? C'est quoi un BR qui goûte à l'argent? Il va perdre la faim, se laisser aller. C'est possible, hein. Le main event a une odeur de Easy Pera 2. Mauvais pressentiment pour Merab. C'est possible hein, qu'il était une brésilienne. Ah, ok. Ok, ok, je vois. Ah bon? C'est quoi cette histoire, Yous? Connaît très bien la lutte du Caucase, Hamzat, Ozzy ancien. Je crois que ça a été démenti, Samy, par Ozzy. Nabil, t'arriveras à nous donner les pronos de la carte de l'UFC 317? Franchement, elle est dure cette carte, hein. Attendez, je vais juste descendre un peu la cam là. Elle est dure, je trouve, cette carte à pronostiquer, hein. En vrai, le problème, c'est que si Merab il gagne. Attendez, je la descends encore un peu. C'est le chat qui me gêne, ce petit là. Putain, il fait que bouger la cam là, en bougeant. Ah, ouais, mais après, bon, ça. Il a quand même. Enfin, il a perdu, quoi, malheureusement. Pourtant, il a vécu dans les favelas, ça m'étonnerait que la fin se perce comme les Brésiliens, ça fait partie de leur culture un peu. Après, le confort rend faible. C'est dur pour la plupart des gens de se dire tu gagnes bien ta vie, tu es multimillionnaire, tu vas t'entraîner dur tous les jours, prendre des patates dans la tête, lutter, fatiguer, te faire rentrer dedans tous les jours. Vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi les gens ont autant confiance en la capacité de O'Malley à faire du mal à Merab au vu de leur dernier affrontement? Je vois ce que tu veux dire, facile, facile, mais si il est pas blessé. Ah purée, putain les gars, il y a mon chat qui a fait péter la cam encore. Et en plus il se barre. Putain, ce petit.
Il a fait une dinguerie le chat en vrai. Il a fait une dinguerie les gars. Il m'a explosé la cam. Et en plus il se barre après. Qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Pourquoi O'Malley pourrait gagner? Pour moi, déjà c'est le premier round. C'est le premier round. S'il se fait pas amener au sol rapidement, je pense qu'il peut avoir la confiance pour gagner. En plus, il y a, à ce qui paraît, ils ont remis les anciens gants. Il y a une vidéo où on voit O'Malley demander c'est les anciens gants et quand on lui dit ça, il est super satisfait en mode ça va faire du sale. Après, pour moi, ça va être le travail au corps, le travail au jab qui va jouer et pas se faire avoir par le bras arrière de Merab, je rentre dans les jambes pour moi. Tout ça pour flex ton écran Samsung J7. Comment t'as vu que c'était ça? Facile, facile. Regarde absolument tous les footballeurs qui ont goûté à l'argent, absolument tous ont fini blessés avec un train de vie de débauche MDR sauf Kaka. Je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. Est-ce qu'il y a une exception à part Kaka? Mais Rap va l'éclater. Ouais, j'espère, Vision Lunaire, que tu dis ça. Si Nassourdi ne combat pas cet été, il va craquer à l'UFC Paris. Soit Caillou, soit Strickland. Mais je pense Strickland. C'est dans la mentalité, malheureusement. MDR, j'ai dit au hasard, un écran de luxe, il est incurvé. Ah, bien vu, facile, facile. Mais je trouve que c'est claqué en vrai, mon écran. La prochaine fois, je tape du OLED. Les nouveaux coups de coude, etc., ne seront pas à vigueur pour O'Malley et Merab apparemment. Ah bon? Pourquoi? C'est la... C'est l'État qui veut ça? Enfin, l'État où ils combattent qui veut ça? J'étais pas au courant de ça. Presque, c'est... Ouais, je sais pas. Ça change pas grand-chose en vrai, je pense. Pour l'UFC 307, je vois gagner Topuria, Pantoja, Costa et Moicano. Costa, franchement, je suis pas sûr, les gars. Pro R9 s'est blessé au Milan, il a fini au Brésil, au Corinthians. Ouais, mais il s'est blessé parce qu'il jouait beaucoup aussi, comme les gars. Le truc, c'est qu'il faut avoir la hanche de O'Malley. S'il défend comme il a défendu comme Sterling, c'est possible. Ouais, exactement. Exactement, parce qu'il était blessé à l'hanche, les gars. Il était grave blessé à l'hanche. Tu penses que Caio vs Nassour c'est serré ou comment? Je pense que Nassour est quand même large au-dessus. Pour moi, Strickland est un bourbier pour Nassour. Caio, je dis pas que c'est facile, mais c'est pas non plus bourbier quoi. T'as vu la lutte de Khamzat avec Sadoulaev? Ouais, j'ai vu, j'ai vu. Après, on n'a pas vu grand-chose, hein. C'était pas, c'était juste voilà quoi. Mais c'est sûr, si tu t'entraînes avec Sadoulaev et l'équipe de Russie en lutte, bah après, ça fait un moment qu'ils s'entraînent avec des bons groupes, hein. Franchement, ça va devenir encore plus monstrueux, quoi, les gars. Parce il est pas vieux, Khamzat, hein. Il progresse encore, je pense, techniquement et peut-être physiquement encore. Maintenant, il a l'expérience des gros combats. Après, Dricus, c'est quand même un profil qu'il a jamais encore combattu. C'est un mec très physique. Après, est-ce que techniquement il a la lutte? Non, ça c'est clair et net, il a pas la lutte. Et t'as beau être très bon physiquement, si le mec est vraiment la différence, le gap de niveau est trop élevé, je le vois pas faire quelque chose pour moi. Je pense un vrai Strickland de Nassour, ça serait stylé. Je pense que Strickland il refusera, il va se faire bon. Ah les gars, attention, hein. Certes, il a progressé Nassour, mais Strickland c'est pas non plus un mec nul quoi. Même si je le déteste. Ouais, je crois qu'il a intégré l'équipe de lutte de Russie, les gars. Costa est tombé bien bas. Moi, j'ai toujours dit que Costa, on en a fait un plat depuis le combat face avant, juste avant, comment il s'appelle? Adesanya, mais quand j'ai vu le combat Adesanya, j'ai compris, quoi. Ça va, Yuken? Ça dit quoi, mon gars? Hey, ouais, Yuken. Kaya Sakura, bientôt de retour. Ouais, mais bon, encore une fois, c'est sympa, mais en fait, moi j'ai du mal avec ces KT où le champion, t'as l'impression il va jamais perdre quoi. Franchement, Pantoja actuellement, je vois pas qui il pourrait, contre qui il pourrait perdre là en fait. Erserg, ouais, pourquoi pas. Potentiellement, il a fait des erreurs, mais ça fait aussi partie du combat en fait de, tu vois, le fight IQ. Si tu sais pas gérer ton fight IQ, stratégiquement, tu fais des erreurs, mais ça veut dire que tu es moins bon que ton adversaire. C'est pas parce que tu as fait un mauvais choix et que ton adversaire a été bon et a gagné que c'est toi qui a fait une erreur. Enfin, oui, tu as fait une erreur, mais c'est juste que ton adversaire était meilleur que toi, quoi. Ils ont cut le seul challenger. Tu parles de quoi, Arsenal? Le combat contre Strickland, Costa mérite des combats top 15. Pour moi, Costa, faudrait même pas le mettre à main event. Mokaev. Ah. Mais franchement, elle est bizarre cette histoire avec Mokaev quand même, hein. Je trouve elle est très 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 bizarre. Je pense qu'il s'est passé des dingueries en off.
Euh, il s'est passé des dingueries en off pour que ça arrive quand même, hein. C'est bizarre, je trouve, hein. En vrai, je comprends pas pourquoi on en a si peu parlé, mais virer quelqu'un qui est invaincu, certes, c'est des combats où il fait beaucoup de lutte et de grappling, mais le combat où il continue alors que le mec quasiment il lui fait une clé de genou, il veut lui arracher le genou, il continue, tu sens qu'il a mal et il finit derrière. Franchement, c'est bizarre. Dricus ou Shimaev qui va gagner? Moi, je vois Shimaev, les gars. Et là, il fait que combattre en plus. Là, il combat au 9-7-1. J'ai vu qu'il a combattu au Brave. Il combat au Karaté Combat. C'est que des. C'est quoi ça? Tu sais, il a pas de contrat, j'ai l'impression, sur le long terme. Après, c'est quoi l'intérêt pour lui de combattre au Brave? Euh, Je crois qu'au PFL, il n'y a pas de catégorie flyweight. Donc, il peut pas combattre au PFL. Et je le vois pas aller au One, en fait. Ouais, j'ai du mal à dire il est trop virulent. Franchement, il y a des mecs pires que lui, les gars. Il y a des mecs pires que lui. T'as vu l'ancien coach de Shima va rejoindre le camp de Dricus? Ah, ce qui paraît, c'était une ancienne vidéo. Et il a dit lui-même, il a commenté sous une publication que c'était pas vrai. Que c'était pas vrai du tout, les gars. Donc, c'est une fake news. L'ancien coach de Hamzat, Ozzy, qui va voir. Hum, hum, hum. Bah, Kopilov, c'est le cas du coup. Je sais pas, j'ai Haja en interne, c'est pas possible. Je pense qu'il a fait une dinguerie. Peut-être qu'il a mis une patate à Dana White, on sait pas, hein. Dricus, c'est pas ouf en grappling, il va se faire noyer. En fait, il est ni bon en lutte. Enfin, non, c'est dur ce que je dis. En fait, le gap de niveau de Khamzat et Dricus, il est quand même assez important. Mais Dricus Duplessis, c'est pas nul en grappling et en lutte. Mais c'est juste que c'est pas du tout le même level. C'est comme si. Khamzat, actuellement, c'est le meilleur lutteur de l'UFC. C'est le meilleur lutteur de l'UFC actuellement. Voire un des meilleurs lutteurs en MMA dans le monde. C'est pas une erreur de dire ça. Dricus Duplessis, on n'a jamais dit c'est un lutteur. On dit que c'est un mec qui est complet, qui est bonne endurance, bonne anglaise, même si c'est dégueulasse à voir, mais ça passe, tu vois. Je pense qu'il a dû les insulter sales. Je sais pas, c'est bizarre quand même, hein. Je sais pas comment tu peux virer le seul mec qui donnait envie euh, à l'UFC, enfin qui donnait envie aux gens de suivre cette catégorie, quoi. Il y a une brouille avec Manel Cap, je pense que ça c'est un peu par rapport à ça. Oui, mais bon, les gars, vous savez très bien que l'UFC, ils aiment ça, ils aiment les embrouilles, ils aiment les délires. Ouais, il y a des trucs derrière. En fait, s'il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de storytelling, Dana White, il a dit lui-même, quand tu rentres dans la salle, si on t'adule, on te soutient et tout, tant mieux. Si on t'insulte, on te boue, tu vois, tant mieux. Mais par contre, le pire, c'est si tu rentres dans la cage et personne ne te calcule, en fait. C'est ça que l'UFC, ils aiment pas. C'est les gens que personne ne calcule. Et Moukaev, c'était un mec qui était suivi, on va pas se mentir, bah, il est enfin, d'Aghestan, en plus anglais, donc il y a toute cette communauté. On va pas se mentir, il est musulman aussi, il aimait bien. Et ça restait un combattant qui, tu te disais, il peut faire quelque chose. Je dis pas qu'il aurait gagné Pantoja, attention. Je pense que physiquement, ça aurait pu être compliqué. Mais voilà quoi. John Jones dort avec John. Ah, ok, ok. Mais eux, si tu te souviens bien, c'était chaud. Ils ont même pas laissé faire le face-à-face. Ouais, mais même, je sais pas en vrai. Je sais pas. Le seul truc, bon, Ama il a tiré le short de Manel Cap dans le combat. Mais est-ce que ça suffit une exclusion? Ah, Arsenal, ils vendaient le combat. Frère, il y a beaucoup de combattants. Ils parlent pour vendre le combat. Ils savent très bien qu'il y a que ça qui marche, malheureusement. Non, mais je pense pas que c'était avec Cap. Je pense que c'était un truc extra sportif. Peut-être un truc, il a fait une dinguerie, on sait pas. Mais c'est bizarre qu'ils en aient pas parlé en fait. C'est bizarre. Il a dû faire une dinguerie parce que. Ou je sais pas. Peut-être qu'on saura en vrai à la fin de sa carrière ce qui s'est passé. Non, non, je suis d'accord avec toi, Youken. Ça suffit pas d'être virulent. Au contraire, ils aiment très bien les combattants virulents, l'UFC. Ce qu'ils aiment pas, c'est les combattants insipides. Ils aiment pas les mecs comme. Je sais pas, donnez-moi un exemple. D'un combattant insipide, enfin, qui est dans le top 5 d'une catégorie et que personne calcule. Ah, je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis. J'ai pas d'exemple en tête, mais il doit y en avoir. Pff, j'ai pas d'exemple, les gars, mais il y en a quoi. Faut combien de temps pour faire un camp d'entraînement dans les montagnes, ça apporte quoi?
Ça dépend de tes objectifs, ça dépend si tu prépares un combat, ça dépend de ton niveau en vrai. Ça dépend de plein de paramètres. Tu me dis ça, mais si c'est pour toi, est-ce que c'est pour quelqu'un d'autre? John Jones Ngannou, ça serait vraiment le plus beau combat poids lourd imaginable, j'avoue. Attends, il a que 24 ans? Non, Mokaev, il a pas que 24 ans, impossible. Gamrot, personne ne calcule. Ouais, c'est vrai, on peut dire ça. Jones Ngannou serait pour le MMA, ce qui a été Usyk Fury, tu penses? Après, ça reste de la boxe, mais je vois ce que tu veux dire. Je sais pas. Je sais pas. Non, je sais pas. Je sais pas. Non, mais John Jones, pour moi, il est trop vieux, là, les gars. Oui, mais pour un combattant MMA, ça dépend. Tu vois, un camp d'entraînement dans les montagnes, mais où? Tu me dis dans les montagnes, tu parles pour le. Tu parles pour le. Ça dépend aussi si c'est de la basse altitude, moyenne altitude ou haute altitude. Ah, merci Yuken pour le sub. Sympa la fosse. Sympa, sympa. Et plaisir, les gars. D'ailleurs, demain, on fera un petit live dans l'après-midi, je pense. Ou en fin d'après-midi. Pour faire un récap pour l'UFC, hein, les gars. Comme d'hab. J'aimerais voir John se faire mettre KO, ça serait le rêve. Ah, ça serait dinguerie, les gars. Quand Baki va combattre de nouveau, il aimerait combattre en septembre. Là, Baki, il est en Tchétchénie. Il fait un peu les travaux et il s'entraîne. Et après, peut-être qu'il va revenir en France. Il a deux trois trucs à faire et potentiellement, il va revenir à Dubaï aussi. Mais là, il est en Tchétchénie. Ouais. Il continue à s'entraîner, les gars. Il continue à s'entraîner. Il s'entraîne dur, comme d'hab, avec ses frérots tchétchènes. Dans une bonne salle où il y a des très bons combattants en plus, où il s'entraîne. Donc, c'est cool, quoi. C'est cool, c'est cool. Ce qui est bien, c'est qu'il est pas loin de la capitale, lui. Jones inanimé par terre, inerte. En vrai, en fait, John Jones, le problème, c'est que pour moi, c'est. En fait, on peut. Peut-être que c'est l'UFC qui veut pas que le combat se fasse. Mais il parle trop, en fait. Il pourrait dire, ouais, les gars, pour le moment, on peut pas combattre. Voilà, on peut pas vous dire pourquoi. Moi, j'ai envie de prendre Aspinal, et voilà, tu vois. Ça, pour la santé, pour éviter les blessures, pourquoi pas passer tous les combats en 3 rounds? C'est une bonne question, en vrai. C'est une bonne question. Euh, En fait, le 5 rounds, le truc du 5 rounds, c'est que en 5 rounds, c'est rare que tu te dises un mec s'est fait voler. En 3 rounds, oui, par contre. Il y a... Rappelez-moi, donnez-moi un vol en 5 rounds. Par contre, des vols en 3 rounds, il y en a souvent, je trouve. Après, c'est sûr qu'il y a plus de combats en 3 rounds qu'en 5 rounds. Je me demande quelle excuse John ferait s'il se fait. Je pense pas qu'il va trouver des excuses. Petite question de Jet. Consommer la viande rouge, ça apporte plus de force que le poulet, par exemple. Ça donne pas de la force, les gars, la viande. Ça donne pas de la force. Ça donne pas de la testo ou quoi que ce soit. Mais consommer de la viande rouge, c'est très très bien pour de la prise de masse. Que tu vas prendre en masse musculaire. Un vrai vol, un vrai vol. Parce qu'il y a des gens, ils disent vol pour rien, les gars. Ça y est, il y a un combat où leurs combattants gagnent pas, ils vont dire c'est un vol. C'est bon. Le troisième, Brandon Moreno Figueiredo, je dirais. Attends, c'est lequel le troisième déjà? C'est lequel le troisième? Je me souviens plus trop. Il y en a eu quatre de ce combat. Ouais. Quadrilogie, ils ont fait. C'est une dinguerie. Ils ont fait quatre combats pour ce truc quand même. Yann O'Malley, pour moi, c'était un 3 rounds déjà. Et je sais pas si c'est vraiment un vol en vrai. En vrai, c'est pas un vol, c'est que le combat était très serré pour moi. Mais est-ce que c'est un vol vraiment, Yann O'Malley? En vrai de vrai. En vrai. Tu parles duquel, Arsenal? Yann O'Malley? Yann O'Malley. Ouais, Yann O'Malley. Moi, je trouve pas que c'est un vol, les gars. Je trouve pas que c'est un vol, hein. Après, pour moi, si Yann aurait gagné, ça m'aurait pas choqué, par contre. Ça m'aurait pas choqué. Après, est-ce qu'il a eu le Dana White privilège? C'est possible. Non, t'abuses, Arsenal. T'es dur, là. T'es dur. T'es dur. Toi, t'es ukrainien, c'est pas possible pour dire ça. On peut pas se le regarder si t'as le temps. Je vais me faire strike si je le regarde, les gars. Il faudrait que je trouve une solution en fait. Je sais qu'il y en a, ils arrivent à faire du React, mais je sais pas. Chaque fois que je demande, les gens ils me disent ouais, faut faire ci, faut faire ça. Mais j'ai essayé et à chaque fois je me fais strike après. Je peux avoir des problèmes. Ouais, ça me fait strike. Ça va me faire strike Twitch, le son et sur YouTube, je t'en parle même pas. La vidéo elle sort même pas quoi. Je sais pas.
Oui, oui, si c'est sur YouTube, tu te fais strike, c'est clair. D'ailleurs, en général. Ah oui, il y est, les gars, le combat sur YouTube là? Ils l'ont mis sur YouTube? Ils ont pas mis Sterling? Parce que sur l'UFC Fight Pass, j'en parle même pas. Tu peux même pas le regarder, tu peux même pas le stream, le truc. Ils sont forts quand même, l'UFC, ces petits bâtards. D'ailleurs, on va faire un petit stream, hein. Juste les gars, je pense 2 minutes encore, j'y vais. Ngannou laisse pour mort John Jones, mais vraiment. C'est possible. C'est possible, ouais, parce qu'après les gars, je dois travailler, mais je restreamerai demain, vous inquiétez pas. Demain, vers je pense 17h, heure française, on va streamer fort. On va faire le récap de l'UFC de cette nuit. Et voilà quoi. UFC Eurasia. Je sais qu'ils y sont sur YouTube, mais comme je vous l'ai dit, moi je peux avoir des problèmes après. Je peux avoir des problèmes. Vous connaissez la musique, hein. En fait, si tu streams un truc sur YouTube, tu peux plus le poster sur YouTube, ça c'est clair. Euh, Je le regarderai au pire. Là, je ne vais pas regarder en mode pendant 15 minutes et vous parler en même temps, quoi. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais bon, ça reste un 3 rounds. Mais un 5 rounds en vol, un vol en 5 rounds, ça arrive jamais, quoi. C'est quand la dernière fois que c'est arrivé? J'ai pas de souvenir. D'un vol en 5 rounds, d'un vol en 5 rounds. Bon, vous m'avez dit Figueiredo, Moreno 3, mais à part ça, Berries, John Jones. Ouais, mais c'était il y a longtemps quand même, Arsenal. C'était quand même il y a longtemps. Je veux dire, déjà, cette année, il y en a eu? Non. L'année dernière, je me souviens pas. Voilà, je parle sur les 5 dernières années, je sais même pas s'il y en a eu un ou deux. Ah, merci frérot. Sympa la fausse, comme on dirait l'autre. Ouais, mais c'est moins fréquent que les 3 rounds. C'est sûr qu'il y a beaucoup plus de combats en 3 rounds, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais quand même, au niveau de la proportion, je trouve que en 5 rounds, c'est beaucoup plus dur de voler un combat, entre guillemets. C'est quand même compliqué. Pourtant, il y a des combats qui sont des fois serrés, mais je trouve que la personne qui gagne a toujours trouvé euh, le truc pour rendre le combat, entre guillemets, oui, c'est moi qui ai gagné en fait. C'est ça que je veux dire par là. Après, un combat en 3 rounds, il faut dire que tu détermines le combat sur 3 rounds. Donc, imaginons, tu as un des mecs qui a pris le premier, l'autre il prend le deuxième ou le troisième, t'as qu'un round pour départager. Et surtout, en fait, ce système de notation de points, j'en ai déjà parlé plusieurs fois dans mes lives et mes vidéos, il est obsolète. Tu peux pas, en fait, ils ont pris le système de la boxe pour le mettre en MMA. Tu peux pas juger un combat de MMA avec des critères de boxe. Certes, ils ont des critères différents, mais avec des notations de boxe. Le 18, 19, 17, c'est de la merde pour moi. T'as trop de situations de jeu euh, et de combat, de fait de combat, pour juger en mode 19. Ok, le mec il a dominé. Bon, il s'est pas fait rouler dessus. C'est un 19. Ouais, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu vois, c'est ça le truc en fait. C'est ça. En plus, je trouvais qu'ils avaient fait un bon truc, la sueur. Non, c'était quoi la sueur? C'était le Glory? Avec la sueur, je crois. Ou c'était la sueur FC. Je crois que tu pouvais voir, entre guillemets, entre les rounds, les combattants pouvaient savoir où ils en étaient. Est-ce qu'ils avaient gagné le round 1 pour les juges, etc. Et je trouvais que ça, c'était vraiment un beau, une belle avancée, je trouvais. Parce qu'en fait, le mec, des fois, il peut se dire, ou les coachs, ils peuvent dire, ouais, t'as gagné le premier round, c'est bien, alors que pas du tout. Et tu vois, ça peut fausser un peu. Si tu sais que t'es en retard, potentiellement, tu vas te réveiller et essayer de bosser un peu plus, tu vois. Parce qu'en fait, souvent, les combattants, ils n'ont pas le recul pour savoir qu'ils se sont fait défoncer, des fois. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, les gars, on va s'arrêter là. J'avais dit que je m'arrêtais là. Petit stream aujourd'hui, les gars. Détente, les gars. Samedi. J'espère qu'il fait beau de votre côté, que vous allez profiter de sortir un peu. Voilà. Aérer votre maison, aérer votre appartement. Aller sortir, aller au parc, aller faire du sport, les gars, un peu. Ok? Et comme d'hab, si vous voulez un programme personnalisé, un suivi personnalisé, voilà, n'hésitez pas à me contacter en DM, Insta, TikTok, Twitter. Préparation physique, prise de masse, perte de poids, les gars. N'hésitez pas, même pour ceux qui sont blessés, on peut trouver des solutions, réathlétisation, remise en forme. N'hésitez pas, les gars, vous pouvez même cliquer sur le lien bio sur mon YouTube pour réserver un appel, mais c'est que pour les plus déterminés. Comme d'hab, profitez des codes promo NMC-Nabil pour les codes pour le complément alimentaire
Oko Nabil 10 pour la gourde Oko filtrante au lieu de boire l'eau caca de Nestlé. Et je vais avoir un nouveau partenariat aussi avec des protège-dents, protège-dents pour les sportifs, que ce soit boxe, sport de combat, rugby, etc. Pour des protège-dents, on va dire, que vous pouvez mouler, qui sont moulés, on va dire, par des professionnels. En fait, vous envoyez le moule à un labo et ils vous font le protège-dents personnalisé, voilà, en fonction de votre dentition, de votre mâchoire, etc. Vous pourrez le personnaliser, mettre des visuels dessus, donc ça va être cool. Je compte sur vous, les gars, comme on dit. On se dit à demain, je pense, 16h30. On fera le récap de l'UFC. Merab ou Sean O'Malley, on verra. On verra. J'espère un beau combat en tout cas. On ne parlera pas du main event, vite fait en tout cas. Il y a Pachimix que j'ai envie de voir. Pachimix à l'UFC qui était monstrueux au Bellator. On se dit à la prochaine. Prenez soin de vous, les gars. Abonnez-vous, likez, commentez. On se dit à la prochaine.